Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de savoir que vous êtes branchés sur la 91.9 Radio Sport FM Lomé. Alors, nous sommes jeudi. Nous voici donc à notre rendez-vous de tous les jeudis à partir de 18h05 où la parole vous ordonne, vous fidèles auditeurs, pour vous prononcer sur un sujet. Alors, nous allons parler plutôt de ce sujet-là qui sera donc là durant un mois, puisque un mois, donc la 32e Coupe d'Afrique des Nations va se jouer là-bas au pays des Pharaons. Et c'est donc de cette compétition que nous allons parler. Le Togo n'y sera pas, mais bien sûr, nous allons parler quand même de cette compétition. Le Togo n'y sera pas, mais nous allons ensemble suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, nous allons parler de cette compétition et aussi parler de l'absence, bien sûr, du Togo. Qu'est-ce que vous ressentez justement sur cette absence donc des éperviers du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors, c'est ce vendredi que s'ouvre la 32e Coupe d'Afrique des Nations de football en Égypte. 24 équipes sont donc en lice pour la succession des Lions indomptables du Cameroun. Ils sont également en course, ces Lions indomptables. Alors, selon vous, quelle équipe part favori dans cette grande messe du football africain? Quelle équipe vous pensez qu'elle peut remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, la 32e édition? Alors, que ressentez-vous justement de l'absence des éperviers du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations? Quel sentiment avez-vous donc à l'absence des éperviers du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Cette émission est mise en onde par Anas PM. La vidéo est assurée par Elom Adovon. Devant ce micro, moi je suis Grégoire Ratignon. Alors, le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre dans cette émission, c'est le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Oui, je sais qu'il y a une grande pluie qui s'abat donc sur la ville de Lomé et ses environs, mais sans doute que vous êtes là branchés sur la 91.9. Alors n'hésitez pas à composer donc l'un des deux numéros pour intervenir, donner votre favori de cette Coupe d'Afrique des Nations et vos sentiments justement sur l'absence du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations. Un premier auditeur, est en ligne. Allô? Un premier auditeur est en ligne, il est parti. Et un autre qui se signale là-bas. Anas, qui ça fait pour l'avoir? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça siffle chez vous, là. Vous pouvez vous éloigner du poste récepteur un tout petit peu? Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est mieux maintenant. Cher ami, je peux connaître votre nom? Mon nom, c'est Freddy. Freddy. Oui. Freddy nous appelle de quel quartier? Amina. Amina. Au niveau donc Le Carrefour. Voilà. Alors, je vous écoute, Freddy. Bon. Mon équipe favorite, c'est le Sénégal. Pourquoi vous dites que le Sénégal peut remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Parce que Sadio Mané sort d'une très brillante saison qui a été élu de l'un des meilleurs buteurs de la première ligue en Angleterre. Oui. Donc, Mohamed Salah est là. Moi, je pense que Mané est favori. D'accord. Alors, que ressentez-vous de l'absence du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations? Donc, le Togo, ces dernières années, nous désolons. Le football togolais, bon, si je peux me permettre, n'est plus dans l'ordre dans lequel il devait être depuis. Donc, bon, on est triste, mais bon, on essaie d'être africain, donc on va bien s'asseoir devant nos télé et contempler ce grand événement, tant bien même que nous n'y serons pas. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Allez bien des choses à nos amis de Nokafou et Amina, la zone de l'aéroport, tout ça là. Alors, bonsoir chez vous. Un autre auditeur? Non. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça siffle chez vous? Oui. C'est mieux. Allez-y, on va voir. Votre nom, s'il vous plaît? C'est 3K. 3K? Oui. Ça veut dire quoi, 3K? Le 3K, c'est mon prénom, ma famille, et les deux prénoms, et aussi Kevin. Ah, d'accord. 3K. Ouais. 3K nous appelle d'où? Bénédicte. Benyedi. Oui. Je vous écoute, 3K. Moi, mon équipe favorite Oui. pour la CAN 2019, c'est la Sénégal.
Le Sénégal, hein? Oui, Et pourquoi c'est le Sénégal, vous voyez qu'il peut remporter la CAN? parce que cette même effectif, cette même joueur, chaque temps, chaque match, chaque compétition, sans remporter le coup. Je peux dire que cette année, une force dans les pieds de la star sénégalaise et Sadio Mané qui a beaucoup joué sur la Ligue des Champions et, comme on a dit, en Angleterre. Puis donc, sans lui, j'espère que la Sénégal n'a rien fait. Mais ce n'est pas que lui l'esprit d'équipe, mais lui peut faire ce qu'il peut faire. Ah, d'accord. Maintenant, que dites-vous de l'absence des éperdus du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations? Chez moi, l'absence des éperdus plutôt, cette canne, c'est quoi le problème des Togolais? Voilà. Le problème des Togolais, c'est que l'entraîneur croit qu'il est en Europe. Nous ne sommes pas en Europe ici, nous sommes au Togo dans un pays des Noirs-Noirs-Boutés, et nous sommes aussi dans le Noir. L'entraîneur que tu le vois, lui veut former des joueurs alors qu'on n'a pas de centre au Togo. Ce qui fait que le Togo même, les joueurs se croient ça, mais je ne sais pas là où ils vont fréquenter à jouer, je ne sais pas ce que je vais dire quoi. D'accord. Merci beaucoup, Troika. Merci tout de même pour votre intervention. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur. On a du mal à voir notre ami. On prend celui-ci. Hein. Allô, bonsoir. Anas, on prend celui-ci. S'il est en ligne, on va le prendre parce que là, ça nous dérange. Là. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, mon frère Grégoire. Oui, c'est monsieur? C'est Algar. Ah oui, cher ami. Oui. Comment ça va? Oui, merci, et toi? Oui, Algar, ça va. D'accord. Oui. Bon, pour le thème du soir, moi je n'ai pas d'équipe favorite, mais je vais juste essayer de faire une analyse par rapport à une ou deux ou trois équipes. Bon, bien évidemment, l'Égypte fait partie des équipes favorites pour cette compétition. Et tout simplement au regard de son parcours lors de la précédente édition et du fait aussi que cette édition se déroule à domicile. Donc, je pense que l'Égypte fait partie bien évidemment des favoris. On peut aussi citer le Sénégal. Mais le Sénégal, moi, depuis que j'ai commencé par regarder sur la CAN, je les attends, mais ils ne me convainc toujours pas parce que on les attend toujours sur toutes les éditions, mais finalement ce ne sont que des déceptions à la fin. Mais ils font partie quand même des favoris. On peut citer entre autres aussi la Côte d'Ivoire et n'oublions aussi pas le Ghana qui sur ces dernières éditions arrive toujours dans les derniers carrés. Bon, et le Ghana semble même que cette nation n'a pas une équipe aussi impressionnante que ça, mais cette équipe a sous chaque édition une force d'âme qui permet à ces Ghanéens d'atteindre au moins les derniers carrés. Donc il ne faut pas aussi négliger la force de cette équipe ghanéenne. Maintenant sur l'absence du Togo, mon frère Grégoire, oui. C'est vraiment assez regrettable et dommage pour notre sélection. Et moi surtout, je me plains surtout pour nos joueurs. Au détour et la dernière fois, on mentionnait la carrière de nos joueurs et on parlait de Gana Samoa. Je disais que Gana Samoa, si aujourd'hui on parle de ce monsieur, ce n'est pas forcément grâce à son parcours dans les clubs, mais ce monsieur s'est fait un nom grâce à la sélection ghanéenne, parce que pour moi, c'est grâce à la sélection ghanéenne que Ghané aujourd'hui est un peu connu, que ce soit dans le monde entier ou bien sur le plan africain. Mais même malheureusement chez nous, au pays, notre sélection n'aide pas ou bien n'aide pas nos joueurs et dans ce sens. Je prends par exemple le cas de Fodo Kodolava avec la sélection exceptionnelle que ce garçon a réalisé cette année. C'est quand même dommage que
que ce monsieur soit à la maison pour regarder cette CAN, alors que si le Togo participait à cette CAN, on aurait quand même beaucoup de yeux braqués sur ce monsieur au regard de la saison exceptionnelle qu'il a fait tant sur le plan africain que dans la Botola dans la Botola Pro League. Et dommage aussi pour Thierry Dakonam et plein de nos joueurs aujourd'hui qui évoluent quand même à un niveau acceptable et qui méritaient véritablement de participer à cette compétition. Que ceci soit quand même une vive interpellation à nos dirigeants et qu'ils se réveillent et qu'ils essaient de mettre les choses en place afin que nous soyons un peu là à mûrir des regrets. Parce que si on prend aujourd'hui Fodolaba qui a 28 ans, donc si par la chance le Togo se qualifie à la prochaine édition, Fodolaba aura 30 ans. C'est quand même dommage que notre sélection ne soit pas quand même d'un bon appui ou bien d'une bonne aide à nos joueurs. Et ça, c'est vraiment dommageable et c'est vraiment désolant. Merci beaucoup, Alga, pour cette intervention. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, JJC. Oui. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, je vous écoute. D'accord. Chaque équipe qui va en Égypte, elle a pour gagner. Et on sait très bien que le football, c'est un jeu tactique et technique, d'endurance aussi. Que chaque équipe prenne ce choix, le courage de se dire que nous avons nos chances actives. Jusqu'à présent, dessus est incertain. Donc, on ne sait pas qui va gagner et qui ne gagnera pas. Moi, pour l'équipe qui organise la CAN. Quant à nos Italiens, c'est dommage que nous ne soyons pas dans la CAN. Nous ne savons pas ce qu'il faudra faire. Peut-être que nous n'avons pas le niveau et qu'il faudra tout répondre. Bon, ça va. Allô, Grégoire. Oui, bonsoir. Bonsoir, Grégoire. C'est Oui. Barthélémy. Pardon? Barthélémy de Bassin. Barthélémy, hein? Oui, c'est ma première fois de participer à cette émission. Alors, soyez la bienvenue, cher ami. Merci. Je vous écoute, Barthélémy. À l'absence du Togo, c'est nos dirigeants. Je commence par là, c'est nos dirigeants qui l'ont fait. Vous allez me dire pourquoi? Oui, dites-moi, mais sans doute que vous avez une raison, dites-nous, non? Oui, parce que quand on a entamé un employé, et l'employé ne fait pas son travail, celui qui a amené l'employé, tu vas aller lui faire le rapport. Bon. On n'a pas fait celui qui a amené l'employé le rapport. Comment est-ce que lui va savoir que l'employé ne travaille pas sur le terrain? Pour la CAN, je souhaite bonne chance aux Sénégalais. Alors, donc, pour vous, le Sénégal est le favori. Oui, le Sénégal est le favori. Pourquoi vous dites là? Le Sénégal, grâce à quand j'ai suivi leur carte leur carte de visite, hein? Oui, chez vous là, vous faites leur oui. Oui, quand j'ai suivi, le Sénégal est favori. Ah, d'accord. Ok, oui. D'accord. Parce qu'il y a des joueurs qui évoluent à l'international. En plus, leur petit Sadio Mané, il est petit de taille, mais il joue bien, quoi. Il joue bien. D'accord. Donc, moi, le Sénégal est le favori pour la CAN. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Allez. Je vous ai appelé de Nikonakwe. D'accord. Bien de choses à nos amis de Nikonakwe alors. Allez, bonne soirée. Allô, bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir. C'est monsieur? C'est Bonito depuis Adidogomé. Bonito depuis Adidogomé. Oui. Je vous écoute, Bonito. Oui, pour moi, le Sénégal part favori. Pourquoi? Pourquoi je dis le Sénégal part favori? En fait, hier, Diomani,
qui est très bon. Il a fait une bonne saison avec les Reds. Et bon, ils ont remporté aussi la bien. Je dirais que bon, se basant sur ces critères, les Lions de la Teranga peuvent quand même ce trophée sur la terre des Pharaons. D'accord, ok. Et alors, en ce qui concerne mon oui. petit pays, le Togo, Oui. c'est vraiment, monsieur Gogo, c'est vraiment désolant. Et au Bénin, franchement, sérieusement, aller au Bénin puis faire ce match, franchement, je sais plus quoi dire. Les joueurs, je sais pas si les joueurs ne sont pas déterminés ou c'est pas exactement ce qui se passe. Il y a des magouilles, je ne sais pas exactement ce qui se passe. C'est une affirmation. Regardez, par exemple, le monsieur Podelaba, qui a fait vraiment une saison époustouflante du côté de Berkham. Avec une finale, bon, je ne dirais pas raté de la CAF. On a raté, mais bon, il a quand même été le meilleur Togolais à l'étranger. Oui. Regardez M. Demba Konan, qui a fait quand même une bonne saison du côté de Getafe. Oui. Sinon, ça a été bien. Mais avec tout ce talent, M. Demba Konan, actuellement, je pense qu'il sera dans les 27-28, qui ne me trompe pas. 27 ans, 28 ans. Après, on va une autre calme. Déjà, bon, dans la trentaine et autres, là, le feu va s'éteindre. Et bon, qui viendra maintenant faire le boulot pour les éperviers? C'est la question. Avec les jeunes, bon, les jeunes arrivent certes, mais bon, étant donné qu'on a quand même, on peut compter sur ce qu'on a aujourd'hui, et ils ont un bon talent. Il y a aussi Joachim Sama, qui est du côté de Lille. Oui, de Lille. Pour moi, on a tellement du talent. Bon, peut-être qu'il restait devant son petit écart et supporter d'autres nations. Mais hormis le Togo, franchement, moi, je suis attristé et c'est vraiment désolant pour mon pays. C'est très désolant. D'accord. Je ne sais plus quoi dire. Merci tout de même, M. Bonito, pour votre intervention. Ok, vous passez une bonne soirée, monsieur. Allez, bonne soirée également à vous. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est comment? C'est monsieur? C'est monsieur Combaté Datikoumé. Monsieur Komla Datikoumé. Hein? Combaté Datikoumé. Combaté. Oui. Je vous écoute, monsieur Combaté. Bon, pour la CAN, moi, je propose Maroc comme favori. Le Maroc d'Hervé Renard. Oui. Vous voyez cette équipe comme favori, pourquoi? Bon, voilà la situation du Maroc à la Coupe du Monde en Russie. Qui a tenu les Spaniens en échec. Donc, moi, je trouve que le Maroc est favori sur cette place. D'accord. Maintenant, le Togo n'y sera pas que. Qu'est-ce que cela vous dit? Bon, concernant le Togo, vraiment, c'est dommage. Dommage. Donc, je me mets sur ça là. Donc, je m'énerve seul. D'accord, monsieur Combaté, alors ne vous énervez surtout pas. Allez, bonne soirée. Bye bye. Bonsoir. Comment vous allez? Bien chez vous? Ça va, on se défend. Monsieur? Ambulant. Ah, mon cher ami. Oui, mon ami, comment? Alors, ça va. Oui, d'accord. C'est pour les équipes favorites de la CAN. Oui, bien sûr. J'en ai pas une, d'accord. Ah bon? Oui, de toutes les équipes qui participent à cette... De toutes les équipes, j'adore le Nigeria, mais... Mais vous n'êtes pas tellement sûr? Pas sûr. C'est mon équipe que je supporte, voilà. Oui. S'il gagne, tant mieux, mais bon, voilà, que le meilleur gagne. Ah d'accord. Maintenant, l'absence du Togo, sans doute que vous avez quelque... L'absence du Togo, c'est une gâchis, c'est une perte énorme pour le Togo. Aïe. Et pour nos jeunes joueurs qui arrivent. Et pour ceux qui sont en fin de carrière, sérieusement, je suis désolé pour ces joueurs. Des joueurs comme Cheya Debayor, des joueurs comme Fodo là-bas qui a 28 ans. Il a fait 2, 3 ou plus 5 ans à faire encore sur le plan international. Et voilà, ces joueurs-là vont s'attirer et tout le monde va les connaître. Ça va donner un touriste aussi à leur carrière, mais voilà, et on est à la maison. Qu'est-ce qu'on peut, comme dit M. Akovi, qui allons supporter le bien. Bon, voilà, monsieur. Oui. Que le meilleur gagne. D'accord. Merci, Merci, bonne soirée également à vous, Ambulant. Derrière Ambulant, notre auditeur, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, l'animateur. Koro.
Comment tu vas? Bien chez toi. Je sais que tu vas dire que c'est la Côte d'Ivoire. Quand même, qui va se négliger? Qui va se négliger? Qui va se négliger? Ou bien? Ah ben... Non, il n'y a pas question de mais là-bas. Qui va se négliger? Je ne sais pas. Personne ne peut se négliger. Moi, je pense à Togo, je suis un peu déçu. Mais comment on va faire? C'est la loi de football. Alors, l'éléphant est en forme? L'éléphant? L'éléphant est en forme? Très en forme, mon frère. Je t'assure. Très en forme. Qui va se négliger? Attention, hein? Attention à Faut pas amener un éléphant au pied cassé. Avant d'arriver en Égypte, on a fait un peu de l'eau de l'Abidjan Palais là-bas. Tu sais, j'ai lu. Tu sais, j'ai lu quelque chose tout à l'heure sur les réseaux sociaux là. Il y a quelqu'un qui dit à l'éléphant, toi là, faut plus aller revenir nous dire que tu as rencontré Bleu là-bas, hein. Faut aller ramener la coupe. Ok, d'accord. Allez. Derrière Coran, un autre auditeur. Allô? Allô? Allô, mon frère. Oui, Robert Agbodin. Oui, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, vous avez fini l'examen, n'est-ce pas? Oui, on a fini. Vous avez fini le CPD. Oui. Place maintenant aux corrections. Oui. Du courage à vous. Merci. Voilà, on parle de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Selon moi, vu le parcours des équipes du président jusqu'à ce jour, oui. Et comment les équipes se sont préparées, je peux dire que le Sénégal, cette fois-ci, a remporté la finale. Ah, d'accord. Et puis, en suivant les propos de Aliou Cissé, il faut savoir que le gars, il saura comment gérer son effectif. Le coach qui va savoir gérer son effectif sortira vainqueur de cette compétition. D'accord. Maintenant, le Togo n'y sera pas? C'est la honte totale pour moi. Parce que je crois bien que quand ça va devenir 16 pour la première fois, le Togo s'est qualifié. Et pour 24, et que le Togo ne se qualifie pas, c'est honteux. Parce que pour nous, un homme qui est fini, un homme qui n'a plus rien dans sa tête, n'a pas su gérer ce nombre, n'a pas su gérer l'effectif que nous avons. On a des éléments. On prend le cas de Génie, on prend Foudo là-bas. On a des équipes terre à terre. Mais quand il est fini, il n'a plus rien à démontrer. Il n'a pas su gérer l'effectif. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. C'est la honte de ça pour moi, mon frère. D'accord. Merci Robert Agbodin pour cette intervention et pour votre analyse également. Derrière lui, un autre qui se signale. Oui, ça nous gêne. Ça nous gêne. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Gré. Oui, c'est monsieur Gérasson. Gérasson, comment ça va? Je vais bien, grand frère. D'accord, je vous écoute, Gérasson. Et vous? Oui, on ragrasse. Ok, ça va aller. Grand frère. Oui. Votre question ce soir, ça m'a beaucoup intéressé. Ah bon? Oui, parce que vous n'aviez pas tout de suite supprimé le Togo dans cette question. Parce que si jamais vous avez posé cette question, quelle nation qui sera favori pour cette compétition? Oui. Moi, je serais vraiment déçu parce que le Togo, la CAN avec 4, n'a pas pu participer. Cette CAN est une grosse décision pour M. Gérasson parce que notre élimination est préparée par nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, nous ne venons pas aller en Égypte. Parce que moi, j'ai le droit de le dire comme ça. On voulait aller au Cameroun ou bien? Moi, je vais aller en Égypte. Ah, d'accord. Je pensais que notre Toufane avait chanté cette chanson en 2006. Ça me rêve toujours quand on parle d'Égypte. Tout de suite, je pense à nos Toufane. Parce que la CAN 2006, nous irons et puis le mondial, c'est pour nous. C'est pas ça qu'ils ont dit. Le moment est arrivé.
d'aller triompher là-bas. Mais voilà, c'est une grosse déception pour moi. Pour la nation qui sera favori pour cette compétition, oui. Nous parlons, c'est sur le papier. Le périmètre vert va décider autrement, ça c'est bien sûr, ça c'est sûr. Pour moi, on ne peut pas le Sénégal. Les gens disent que l'Égypte, peut-être, parce que c'est celui que cette compétition va se dérouler. Parce que moi, je ne suis pas convaincu que l'Égypte est favori. Seulement, c'est Salah qui est là. Moi, je compte plutôt sur la Côte d'Ivoire, dont on ne vend pas cher sa peau. Donc, mon grand, oui. Voici les favoris que moi j'ai. D'accord. Ok. Donc, bonjour, bonne soirée à vous. Merci. Seulement, oui. Monsieur Jussetou n'est pas encore parti. Il est toujours là. C'est qui, monsieur Jussetou là? Je ne le connais pas, moi. Je parle bien de le blanc togolais. Le blanc, je ne connais pas le blanc togolais, moi. Donnez-moi. Voilà. Ah, mais c'est lui, monsieur Jussetou? Ouais, c'est le nom que moi je lui donne, monsieur Jussetou. Ah, d'accord. Oui, okay. Je le nomme monsieur Jussetou. Ah, ok. Il veut être togolais, il veut être un génie togolais, il veut faire tout. Il veut être peut-être un directeur technique il vous l'a dit? Pour le peuple togolais. Il vous l'a dit? Oui. Il vous l'a dit? Bon, il semble qu'il est dans la logique. Hein. Ah, d'accord. Bon, ça, si tu l'écoutes parler, moi j'ai cette affaire. Il me prend le poste. D'accord. Monsieur Girasson, on va revenir sur ce sujet très prochainement. Il y a d'autres qui attendent. Allez, bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Monsieur Grégoire. Oui, ambulant qui revient. Oui. Oui. Tout juste pour faire un petit rappel. Oui. À notre Togolais. Que je le répète, c'est un regret pour le Togo. Vous savez qu'en 2013, quand Romao allait signer à l'Olympique de Marseille, c'était lors de la CAN. Bien sûr, c'était en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Donc, nos joueurs, ils sont déjà pistés par des clubs. Et ils sont en vue, les clubs veulent voir la prestation des joueurs dans l'équipe nationale comme Romao. Romao était déjà pisté par l'Olympique de Marseille, c'est comme le fait au Togo. Depuis juste, il a confirmé à la CAN. Voilà. Le Marseille veut voir si ce joueur peut confirmer. Un match, 2 matchs. Mon ami, ils ont signé automatiquement avant le quart de finale. C'est ce qui est arrivé à Romao. Mais aujourd'hui, dès que Kevin est là-bas, il est pisté par d'autres clubs. Et comment appelle-t-on le jeune de Lille là? Urosama Hakim. Voilà, il est à Lille. Lille veut voir ce joueur évoluer à la CAN. Comment est-ce qu'il va se replacer? Comment il va se défendre? Debout, couché, assis, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il va jouer à la CAN? Il veut voir ce joueur-là et automatiquement, il va passer à l'équipe A, on va le placer. Même à la CAN, il peut partir. Même à la CAN, il peut aller à... Je ne sais pas quel est actuellement le plus grand club du monde, mais il peut aller. Après la prestation, la CAN, il peut aller dans tous les clubs de ce monde. Bien sûr. Et voilà. Et maintenant, Dene est à la maison. Oussama Hakim est à la maison. Donc, Kevin est à la maison. Mrapa est à la maison. Comment on appelle ça? Le jeune de... Fodo là-bas est à la maison. Fodo là-bas est à la maison. Plaka Pessoa est à la maison. Celui qui vient de signer à Offenheim, là, il est à la maison. Il a Bébou. Voilà. Comment vous voulez qu'on soit content? S'il vous plaît, monsieur, mon ami. Oui. Ne me posez plus, s'il vous plaît. Ne me posez plus de questions pour les épargner. D'accord, c'est ma vie. D'accord. Ça me fait mal. Allez, mal. Du courage, auditeur ambulant, du courage. Ça va aller. Il fera beau demain sur la route. Ne vous inquiétez pas. Je suis certain. Oui, il fera beau demain sur la route. Je crois fort. Ok. Allez, merci et bonne soirée. Allô? Oh, monsieur Kouroukoua. Oui. Quel courage tu as eu le Togo comme ça? Président. Est-ce que Dieu peut me donner ton courage? Ah, mais comment on va faire? Le Togo est à la maison. Oui. Et puis tu prends à 2 mains, tu poses les questions comme ça, je le vois. France-Togo. Président, c'est notre pays. France-Togo. Oui.
On prend ici, on dit c'est la France. On prend de ce côté, on dit c'est la France. Oui. Directeur technique, c'est la France. Claudie Leroy, c'est la France, Togo. Oh, Grégoire. Oui, président. Je t'ai appelé pour te encourager. D'accord. Merci beaucoup, président. Bon courage, bonne soirée. Merci, président, et bonne soirée également à vous. Allô? Allô, Grégoire. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Barthélemy qui revient. Oui, Barthélemy, je vous écoute. On dit, tout le monde apprend que c'est le président de la République qui a amené Claude Leroy. Oh bien. C'est ce qui se dit. Le président de la République n'a pas le temps. Il a donné Claude Leroy à qui? À la fédération. La fédération n'a pas fait un rapport au président de la République, celui que tu nous as amené là. Est-ce que vous pensez que le président de la République lui-même n'est pas au courant? Qui l'a dit? Est-ce que lui-même il n'est pas au courant? Il est au courant des résultats ou bien il est au courant du rapport de la fédération. Qu'est-ce que la fédération va mettre dans le rapport? Ce n'est pas les résultats? Est-ce que le président lui-même il est au courant? Ah bon? On t'a dit que Ford Jansigbo n'est pas au courant des résultats de l'équipe nationale? C'est ça que tout le monde se dit. Il est au courant. Et on laisse le gars encore qu'il ne sait pas le match de football qui va le faire démissionner. Est-ce que vous savez que dans les prochaines éliminatoires, bientôt la CAN, ça vient, non? Oui. Moi, j'aurais le courage pour aller au stade. Pourquoi? Jamais. Mais c'est votre équipe nationale, non? Jamais. Ah, d'accord. Parce que si le gars là, avec les éperviers encore, tout d'abord, moi je suis à Nicolas, c'est pas loin. Voilà, c'est pas loin de chez toi, c'est juste à côté. Mais je trouve plus le courage. D'accord. Merci beaucoup, Barthélemy. Je te rappelle que prochainement, les éliminatoires, les prochains matchs des éperviers, si tout va bien, vont se jouer au stade de Kégué. Allô? S'il est là-bas, oui. Je ne veux pas aller. S'il est parti, moi, si j'ai 2 minutes, 5 minutes, je peux dépasser. Ah, d'accord. Ok. D'accord, merci. Un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Monsieur Kouglenou. Monsieur Kouglenou nous appelle d'où? Ségbé. Oui. Je vous écoute, cher ami. Ok, bon, on peut aller en Évé? En Évé, hein? Allez-y rapidement. Bon, Kenya, c'est le Sénégal. Yo, tiens. Nkanti Sénégal, yo, tiens. Bon, nous, on pense que le Sénégal, il y a beaucoup de bon, c'est vrai, bon, il y a encore, Wabi Mera Kakan, Sergio Mané. Bon, les Angleterre. Et bon, c'est un peu bien. Okay. Et même aussi, pour le champion aussi, il a pu démontrer sa capacité. Donc, moi, je félicite le Sénégal. D'accord. Maintenant, le Togo n'y sera pas? Bon, pour le cas du Togo, oui. Pour... Oh, blin. Ok. Il y avait coach qui est comme ça, il a fait du tout de DJ 6. DJ 6? Lequel est l'union d'eau? Mon bien tenir. Ah, ok. Il y a un le blanc. Ah, l'union, et Joe, mi ho et complètement, et Kakala. Et Tambinier, il a Tom Saint-Fit. Et Joe, Claude Leroy, et il y avait le Cannes 2019. Et il y avait mis en Cannes les Gabon. Et pour lui, il y a point de papa. Mi de bloquer Gabon pour devenir du Ghana, n'est pas 0 point. Que nous, on va voir, il y a 4 000 Cameroun, point de report. Que nous, pour mettre point de report. 0. Ah, bon. En tout cas, elle a, nous connaissons les mairies. Cameroun bébé yak plomi, donc comme on va trop boire la soie Égypte allez. Yanti mi matin Égypte donc à Cameroun 2021 allez. Milaï. Elle a plomi 2021. Allô? Magno ou néné?
Ok, bon, ça va. Ok, merci beaucoup, monsieur Kouglenou. Derrière vous, un autre auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pardon? Derrick, comment vous allez? Je vous écoute, Derrick. En fait, quand il n'y a pas de favori, hein. Ah bon? Non. Donc, la coupe va rester à la CAF? Non. Uh-huh. C'est le Ghana. Ah, mais c'est déjà un favori, non? Il est parti, notre ami Derrick. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Alors, c'est Gigi qui va dire. Je vous écoute, cher ami. Eh bien, il faut dire que nous avons beaucoup vu dans des coupes des favoris échouer. Immanquablement. Que nous donnons pouvoir à quelle équipe, c'est cette équipe-là qui nous décevra. Alors, voilà. Allô? Il est à remarquer que chaque équipe a sa façon de jouer. Son système de jeu. Sa technique et sa façon tactique. Mais si vous ne faites pas attention, les petites équipes telles que le Bénin vont démontrer qu'ils savent de jouer le football. Mais bien sûr. Et il faut voilà en étude inspiratoire. L'Égypte peut compter sur son public. Si l'Égypte se donne une cohérence de jeu, et qui pourra facilement remporter cette canne. Merci beaucoup. Allez, merci également à vous, JJC. Au revoir. Allez, bonne soirée. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Grégoire. Oui, c'est monsieur. Bonsoir. Oui, votre nom? C'est CR7. CR7, hein? Oui, de Dabarakondi. CR7 de Dabarakondi. Oui, ah, oui, oui. Équipe que le favori du Sénégal. Un quintio. Allô? Oui, un quintima. C'est l'équipe que le favori du Sénégal là. Sénégal est le favori. Yo, agnon. Avec Emmanuel dans les Champions League, et puis on était au Canada, et puis on donné quoi. Bon, tu peux te dire encore. Tu vas dans ton terrain quoi. J'ai mis pour de la bakudo. Oh, ça m'a qui va te venir. On était au Canada, et va te venir quoi. Merci beaucoup. CR7 de Dabarakondi. Allô? Oui. Algo qui revient. Oui. En ce qui concerne les équipes potentiellement favorisées, il ne faut pas qu'on oublie aussi l'Algérie. Parce que, bon, aujourd'hui, on parle de Sadio Mané et de sa saison au niveau de Bakou, mais n'oublions pas aussi Riyad Mahrez, Youssef Akal, et Rami Bessebani et tous les autres. Donc, je pense que l'Algérie et le Sénégal sont presque les mêmes parce qu'on les attend, mais ils ne nous donnent toujours pas de satisfaction. Mais sur cette canne, il faut vraiment qu'on soit vraiment attentif à la prestation de ces deux nations. Mais sur cette dernière édition, la CAN nous a tellement réservé de surprises que aujourd'hui, moi je ne donne une équipe comme déjà favori. Parce que quand on prend la précédente édition, personne n'attendait le Cameroun. Mais le Cameroun est venu prendre la coupe, excepté la Côte d'Ivoire en 2015. Je pense que la Zambie aussi en 2013, personne ne l'attendait. Donc moi, je fais quand même extrêmement attention aux favoritismes. En tout cas, une équipe favorite, je n'en ai pas, mais je fais juste des observations et des analyses par rapport à la performance de chacune de ces équipes. Merci une fois encore, Algor. Allô? C'est les éléphants qui sont revenus. Je pense toujours à ce que le gars là, j'ai lu. Hein? Oh, Grégoire, attention. Hein? Pourquoi tu fais ça? Non, mais j'ai fait quoi? Il faut laisser mon éléphant tranquille. Yo. Ou bien.
On verra. On est ensemble, mon frère. Ok, merci. Bonne soirée, Koro. Allô? Allô, bonsoir, Grégoire. Bonsoir. Bien fidèle. Ah, cher ami. Oui, patron. Comment vous allez? Très bien, je vous. On rend grâce. Moi, juste pour vous dire que toutes les équipes qui sont qualifiées à la phase finale de la Coupe d'Afrique sont favorites. Toutes les équipes. Pour le moment, je n'avais pas une équipe qui est favorite. Non. Toutes les équipes qualifiées sont favorites. D'accord. Ensuite, pour le problème du Togo, c'est que je regrette trop fort parce que je vais supporter les joueurs des autres clubs, des autres pays et je laisse mes propres joueurs. C'est ça seul qui m'inquiète parce que c'est l'occasion pour eux de trouver encore des clubs supérieurs à leur club. Je vous remercie. Merci plutôt à vous, Tcha Fidèle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Coup Franc. La 32e Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre demain en Égypte, bien sûr. Le match d'ouverture va opposer les pharaons d'Égypte aux Warriors du Zimbabwe. On a parlé donc de cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout ces équipes-là que vous voyez capables donc de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations au soir du 19 juillet 2019. On a aussi parlé de l'absence du Togo à cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci à tous ceux qui ont appelé, vous étiez nombreux à composer donc nos numéros aujourd'hui. Merci à ceux qui ont suivi cette émission également. À Nas PM qui était du côté de la baie vitrée. Merci à Elama Devon qui s'est occupé de la réalisation de la vidéo de cette émission. Une émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si tout va bien, attention, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Alors, on se retrouve très prochainement. Bonsoir chez vous.